Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission programmée par le Lab des praticiens, Parole d'expert. Cette émission, nous l'avons créée pour vous apporter ce qu'on ne vous a jamais apporté dans vos formations initiales et vos formations continues. L'objectif, c'est plus loin que de vous apporter des techniques et des stratégies de thérapeute. Nous cherchons ici à vous apporter toutes les clés nécessaires à devenir un bon libéral et un bon entrepreneur. Quand on parle de tout ce qu'on ne vous a jamais apporté, on parle notamment de tous ces aspects juridiques, commerciaux, administratifs, qui font de votre vie entrepreneuriale un enfer à travers les différents méandres de toutes les complications de ce qui est votre métier et de ce que vous voulez faire de votre vocation. Nous avons fait le pari, ensemble, de vous distribuer ces clés avec des experts extérieurs, parce que ce n'est pas moi qui vais vous apporter ces clés, bien sûr, des gens pour qui c'est le métier de travailler dans ces domaines, des avocats, des experts de la communication, des experts de l'administration, des gens qui vont vous aider sur vos impôts, sur vos complications juridiques et sur la manière de vous faire voir sur les réseaux. Et pour cette première émission, j'ai l'honneur d'accueillir Amélie Maire. Bonjour Amélie. Et bonjour Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir dans Parole d'expert. L'objectif de cette émission, comme nous l'avons dit, c'est que tu puisses, en tant qu'expert, notamment en communication digitale, nous apporter toutes les clés à pouvoir mieux exister et mieux se faire voir sur les réseaux, alors qu'actuellement nous sommes noyés dans un flot permanent d'informations et où on ne sait plus trop comment mener notre communication. Est-ce que tu es prête à nous aider là-dedans? Oui, bien sûr, ce sera avec grand plaisir de vous apporter quelques clés en tout cas et quelques premiers éléments applicables dès aujourd'hui. Alors Amélie Maire, tu es co-gérante de la société Marque-Page Studio. Tu accompagnes de grandes entreprises, mais aussi des petites et moyennes entreprises, à développer leur communication, à pouvoir leur donner les clés nécessaires à se démarquer de la concurrence et à se faire remarquer de leur clientèle. On va débunker ensemble toutes les choses que l'on peut entendre sur le marketing, sur le commerce, et on va définir ensemble quelle est la meilleure stratégie pour un jeune entrepreneur, pour un libéral, du coaching, de la prestation de service, qui a besoin de pouvoir subvenir à ses besoins logistiques, à ses besoins commerciaux, à travers sa communication. C'est ça? Oui, exactement. Et je pense que la première idée reçue et la plus grosse qu'on peut démonter ensemble, c'est il faut publier tous les jours. Ah, ça, on l'entend tellement partout. Ouais. C'est une idée qui fait beaucoup de mal justement aux entreprises, aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que quand on est indépendant, déjà, on n'a pas le temps de faire de la communication un sujet central. Et du coup, on perd tous les bénéfices de communiquer parce qu'on va s'épuiser. Tandis que moi, j'ai plutôt une méthode où je dis communiquer peu, mais communiquer aux bonnes personnes. Et je pense que tu vas comprendre de quoi je parle. Communiquer aux bonnes personnes. Parce qu'au bout du compte, enfin, je me regarde moi, je me fatigue à faire du contenu, du contenu, du contenu. Alors que c'est pas mon métier. Ce que je veux faire, c'est de la thérapie. J'ai pas le temps de passer 80% de mon temps à faire du montage vidéo, à programmer des milliards de choses qui vont passer sur différents réseaux, où il faut que je les ajuste en fonction des réseaux. Du coup, là, tu me dis qu'on communique pas forcément aux bonnes personnes. Non. On s'obstine à vouloir communiquer pour trouver des clients. Donc, on communique à des prospects potentiels. Tandis que une stratégie qui peut vous apporter du business de façon régulière, c'est quoi? C'est de repérer des prescripteurs. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que toute ma communication que j'ai montée jusqu'à maintenant, qui s'adresse à mes clients, parce que j'ai besoin de clients, ben, c'est pas la meilleure stratégie. En tout cas, c'est une stratégie, c'est une vision long terme. Et ce qu'il faut, c'est des clients à court et moyen terme. Et surtout que je me fatigue moins à les trouver, ces clients. Oui, exactement. Comment on peut faire pour trouver des prescripteurs? Déjà, un prescripteur, c'est quelqu'un qui a la légitimité de me recommander et qui côtoie mes cibles de manière régulière. Tu parles d'autres professionnels? Voilà, exactement. Je peux parler de psychologue, je peux parler d'ostéo, de kiné, voilà, de toutes ces professions pour vous en tout cas, qui
côtoie de manière quotidienne vos potentielles cibles. Oui, Et parce qu'au qui... bout du compte, entre professionnels, on côtoie exactement les mêmes personnes. Oui, c'est Parce ça. qu'un prospect, en fait, il vient pas voir un hypno, il vient voir des gens qui peuvent le soulager. Oui, parce qu'il a un problème. Et ce problème-là, eh ben, potentiellement, d'autres collègues qui ont d'autres méthodes complètement différentes pour le soulager, va pouvoir être complémentaire avec vous. Donc vous avez tout intérêt à créer un réseau d'apporteurs d'affaires qui va vous ramener du business de manière régulière. Alors du coup, si je dois communiquer sur des professionnels de ce que je fais, pour leur faire comprendre en quoi je peux être complémentaire sur l'accompagnement de leurs clients et de leurs patients, je suppose qu'il ne va pas falloir que je communique de la même manière que si je ciblais des clients et des patients. Non, déjà, il y a le choix de la plateforme, c'est-à-dire que les réseaux comme Insta, TikTok, Facebook, on se destine beaucoup plus à une clientèle B2C, donc votre client final, tandis que LinkedIn, c'est intéressant soit pour faire du B2B, donc là, je vends un service à un professionnel et je suis professionnel, mais aussi du coup du B2B2C. Donc, je suis un professionnel qui va créer un lien avec un autre professionnel qui, lui, va vendre à un client final, qui va être la personne qui va venir dans votre cabinet à la fin. Mais votre première étape, c'est de trouver ce professionnel qui peut vous recommander. Qui en plus va me faciliter la vie, puisque au bout du compte, le boulot de rapporteur d'affaires, c'est lui qui va me le faire. Totalement. C'est un peu comme si je développais mon bouche à oreille avec des gens qui voient beaucoup plus de monde que mon client qui va en parler à sa famille. Exactement. Et pourquoi il va pouvoir vous rapporter beaucoup plus de monde facilement? Parce que, mettons, je vais dans ton cabinet. Ok, je suis venue pour une problématique bien précise. C'est pas facile d'en parler à ses proches parfois. Bah, je suppose que tu as un peu envie de garder tes secrets pour toi. Voilà, D'autant plus que si tu travailles avec moi particulièrement, tu sais qu'on va toucher des choses qui sont quand même importantes, intimes, et dont toi, tu n'avais pas forcément conscience en plus. exactement. Donc, je vais avoir du mal à en parler, ou je vais remettre ça à plus tard, ou je vais parler de toi, mais de la mauvaise façon. Tandis qu'un professionnel qui comprend ton travail, qui y croit, et qui en plus côtoie tes prospects potentiels tous les jours, il va pouvoir te recommander beaucoup plus facilement. Et de toute façon, la personne à qui il va te recommander va avoir déjà confiance en son propre professionnel. Donc le travail, il est fait. Alors, le travail est fait, c'est cool, mais il y a un truc que je me pose comme question, c'est je me présente à des professionnels, sur un réseau de professionnels, pour que eux me conseillent à leurs clients. Moi, personnellement, j'ai envie de faire un truc de super bonne qualité, un truc qui envoie du lourd, qui est très beau, très joli, avant de l'envoyer. Bonne ou mauvaise stratégie? Mauvaise. Pourquoi? Parce que à vouloir attendre que tout soit parfait, on ne fait rien au final. C'est-à-dire que si on attend d'avoir un joli logo, d'avoir un beau site internet, une charte graphique hyper cohérente, etc., en fait, on se laisse du temps. Et en plus, tous ces trucs-là, je le fais pour que ça plaise aux gens. Mais quelque part, est-ce que je le fais vraiment pour que ça me plaise? Je vois plein de gens, par exemple, essayer de construire leur Instagram selon une vitrine. J'entends toujours ça. Mhm. Il faut que votre Instagram soit aussi propre et aussi beau qu'un salon d'un hôtel 4 étoiles, parce que c'est ce qui attire les gens. Mais si ma façon de travailler, c'est pas celle d'un hôtel 4 étoiles. Bah déjà, vous allez vous attirer les mauvaises cibles et surtout dans votre domaine, euh, ce qui compte, c'est la personne que vous êtes. C'est votre éthique, c'est vos valeurs, c'est votre manière d'accompagner et c'est en aucun cas du visuel. Un architecte d'intérieur, qu'il ait une vitrine Instagram magnifique, oui, c'est cohérent. Son métier, c'est du visuel. Votre métier à vous, ça n'a rien à voir. Ah non, nous c'est de l'humain, c'est de la complexité. Voilà, C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en image, qu'on peut mettre en avant. exactement. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de perfection. On a besoin d'être authentique, Voilà, humain et de oui, partager qui on est professionnellement. exactement. Et c'est ça qu'il faut partager sur les réseaux sociaux, plus que justement attendre d'avoir tous les éléments pour se lancer. Parce que de toute façon, vous ne vous lancerez pas si vous faites ça. Et puis si je montre une boîte, une forme de marketing qui au bout du compte me présente comme un hypno de plus, je fais de l'hypnose et je présente l'hypnose avec les mêmes arguments que tous les autres, au bout du compte, je vais vite être noyé dans la masse. Exactement. Et c'est là qu'on touche justement à toutes ces notions d'accroche
de qu'est-ce qui fait qu'un post fonctionne ou pas, c'est aussi par votre singularité, votre manière d'amener les discours. Ouais, tu vas faire mal à beaucoup de monde en disant ça. Il faut, des fois. Alors, là, on a vu qu'au bout du compte, très souvent, quand on commence dans le marketing digital, on s'adresse aux mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'on va chercher à toucher nos clients en direct. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Il va mieux trouver des rapporteurs d'affaires qui, eux, vont partager leur réseau de clientèle avec nous parce qu'on vient les soulager d'une difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Oui. Des ostéos, des médecins, des psychologues, avec qui notre offre va être complémentaire. On a vu aussi qu'on n'était pas obligé de faire une vidéo toute propre immédiatement pour que ce soit le plus beau salon possible, mais qu'il valait mieux proposer un modèle qui nous corresponde parfaitement et qui corresponde à notre offre. Oui. Pour toi, là, dans le monde d'aujourd'hui et dans les influences d'aujourd'hui, selon les réseaux sur lesquels on poste, quel est le meilleur format? On sait qu'on a des images, des vidéos. Concrètement, sous quelle forme maintenant je dois poser ce message authentique qui va s'adresser à mes rapporteurs d'affaires? Alors, il y a 2 distinctions à faire. C'est si tu es sur LinkedIn, le post écrit avec une photo où tu es en scène aussi va très bien fonctionner. La vidéo, c'est encore assez avant-gardiste. Il y a beaucoup de tests qui sont faits. Il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées, supprimées sur ce réseau social-là. C'est bien de s'y mettre, mais on n'a pas encore atteint une certaine maturité en tout cas. Donc LinkedIn, la vidéo, c'est pas forcément la priorité pour l'instant. Non. Par contre, si vous commencez déjà à faire un post écrit avec vous en photo, c'est déjà très bien. Et une fois par semaine, ça suffit. Par contre, si vous êtes encore sur Instagram et que ça fonctionne pour vous, mettons, que voilà, vous continuez à vous adresser à des cibles qui sont vos prospects, en vidéo, il va vraiment falloir travailler l'accroche. Et c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester sur ma publication ou non? Si vous commencez une vidéo par dire je m'appelle Sandrine, je suis hypnothérapeute dans la région de Paris, là, vous avez perdu tout le monde. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter. Voilà, on s'en fiche de qui tu es, qu'est-ce que tu vas m'apporter? En fait, c'est très égoïste, hein, les réseaux sociaux et la création de contenu. Mais du coup, si je commence pas comme ça, je commence comment? On va prendre un exemple, l'arrêt du tabac. Il va parler à beaucoup de monde celui-là. Je pense que oui, ça doit être central quand tu es dans l'hypnose, tu dois voir. C'est un des marchés les plus importants. Ouais. Concrètement, oui, il va toucher beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Ce sujet-là, si on se met aujourd'hui là dans la peau de quelqu'un qui fume depuis 20 ans, il fume un paquet par jour, ok. Et il a un élan de motivation, ça doit commencer par ça, un élan de motivation, il va consommer plein de contenu pour savoir comment arrêter. Il va tomber à peu près sur 50 vidéos qui lui expliquent les bonnes méthodes pour arrêter. Sachant que l'un des premiers endroits où il va tomber, ça va être le site de Arrêt Tabac, qui est déjà une des grandes machines de communication sur la prévention au tabac, et qui va certainement apporter pas mal de contenu qu'on va revoir ailleurs. Voilà, je pense que les personnes qui vont créer du contenu à ce sujet-là vont peut-être aller sur le site. Ils se seront renseignés là-bas. Ils se sont renseignés là-bas, ils vont condenser ça en une vidéo, ça va être génial, ils vont l'avoir 50 fois du coup. Ouais, du coup, c'est un contenu que j'ai déjà lu, que j'ai déjà vu, et si je commence mon post en mode alors, je vais vous donner les 3 conseils majeurs pour arrêter de fumer. Concrètement, je les connais déjà, tes conseils. Et il n'y en a aucun que tu auras appliqué sûrement. Ou tu vas essayer et tu vas te dire ok, j'ai réussi 2 jours, c'est bien, j'ai refumé une clope. Ok. Ce que la personne cherche finalement, c'est peut-être une méthode, mais c'est aussi au fond de lui, sans qu'il le sache, un accompagnement. Donc, je me remets dans la peau d'un hypnothérapeute qui veut faire arrêter le tabac à des personnes. Eh bien, peut-être que sa vidéo, ce serait intéressant qu'il la commence par tous mes patients ont arrêté le tabac. Et il y a une méthode qui a fonctionné pour tout le monde. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Et oui, là, de suite, moi, ça me donne envie de lire. Voilà. Parce que je me dis, attends, le type a bossé sur ses clients, et en plus, il est en train de me partager le point commun qui a fait que tous ses patients ont changé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale sur les réseaux sociaux. C'est faire un retour d'expérience sur ce qu'on a pu appliquer pour des clients qui a fonctionné, ou en tout cas qui a fonctionné pour un échantillon. En parler
et du coup donner envie à la personne d'en savoir plus et de faire partie de ces personnes pour qui ça a marché. En sachant que quand on fait ça, c'est qu'on partage une expérience, une expérimentation qu'on a vraiment menée. Oui. Donc, vous avez tout de suite beaucoup plus de crédibilité. Et la crédibilité va permettre d'actionner plein d'autres choses derrière, comme une visite d'un site web, une prise d'un rendez-vous, etc. Alors, tu vas me dire si, je suppose que tu as déjà lu mes posts sur Sur LinkedIn. LinkedIn, oui. Ouais. J'ai toujours un peu la même manière de construire mes posts, tu vas me dire si c'est une bonne idée. Je cherche toujours à poser déjà une expérience réelle, quelque chose que j'ai fait réellement et que j'ai vraiment déroulé, comme une preuve de terrain. Derrière, j'y rajoute le savoir théorique qui y colle et qui colle au thème que je suis en train de donner, pour apporter des sources, pour apporter du référencement à ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait au hasard, je ne l'ai pas fait de manière arbitraire. Je me suis renseigné, j'avais un savoir théorique avant, et je n'ai fait que l'appliquer dans cette situation. Et après, en général, je conclus par un point éthique. C'est-à-dire, ben, j'ai fait ça dans tel contexte, parce que telle référence me disait que je pouvais le faire, ça m'a apporté telle chose, et si je l'ai fait de telle manière, c'est parce que je défends tel positionnement. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de fonctionner comme ça? Alors oui, pour moi, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que en une publication, tu vas donner un aperçu très complet de la façon dont tu fonctionnes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux font que si je ne suis pas abonnée à toi, j'ai très peu de chances en fait de retomber sur ton contenu. Et donc, tu vas pouvoir donner un premier aperçu de comment tu fonctionnes. Et si j'adhère, ben, je vais peut-être pouvoir m'abonner ou commencer à suivre un peu plus ton actualité. C'est super important ce que tu viens de dire. Si tu adhères, ça veut dire que moi, de mon côté, quand je fais ça, il faut aussi que je puisse accepter qu'il y a des gens qui vont adhérer et des gens qui ne vont pas adhérer. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui n'adhèrent pas. Ça veut dire que tu apportes une certaine singularité dans la façon dont tu fonctionnes. Et si vous êtes apprécié de tous, vous êtes apprécié de personne. Et cette singularité, c'est aussi ce qui me décrit en tant qu'identité. Oui, Et du coup, ça montre que je ne vends pas une prestation que tout le monde peut faire, mais que je vends un positionnement dans des compétences que je maîtrise et que j'applique de la manière qui me ressemble et qui ressemblera potentiellement à un panel de prospects. exactement. Donc ça, c'est très intéressant, cette façon de fonctionner. Et d'ailleurs, tes apporteurs d'affaires potentiels vont pouvoir comprendre aussi tout de suite ta méthode de travail. Clairement. Et puis le gros avantage, c'est que les gens du coup qui me contactent, grâce à ces posts, sont des gens qui potentiellement sont intéressés par mon idée, qui ont envie d'en découvrir plus, ou qui se positionnent déjà un peu comme moi. Et quand on me demande en contact, en ami pour Facebook ou en contact pour LinkedIn, ce sont très souvent des contacts qui engendrent une discussion sur laquelle on va pouvoir Oui. discuter, échanger. Et en fait, le rapport d'affaires se fait de lui-même. Et c'est beaucoup plus qualifié. C'est exactement ça, c'est Oui, plus qualifié. C'est pas juste je demande à un ami parce que ce type est intéressant, mais je vais rester passif sur son profil. ouais, Non, là c'est j'ai envie d'avoir un échange avec ce type parce que ce qu'il a dit, ça touche, ça résonne en moi. Peut-être de manière négative, je suis pas d'accord avec lui, ouais, peut-être de manière positive, mais ça a enclenché une discussion. exactement. Et c'est ça qu'il faut chercher sur les réseaux sociaux. Pas plaire à tout le monde, mais en tout cas faire une communication où vous apportez de la valeur, où vous différenciez et où finalement la personne se dit j'ai vraiment envie d'en savoir plus pour potentiellement passer le pas. Super intéressant tout ce qu'on vient de passer, je pense qu'il y en a pas mal qui vont rester super ravis de cet échange. Il y a un truc que j'aimerais apporter un peu plus à nos auditeurs aujourd'hui. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que cette vidéo-là, elle va être partagée en deux sessions. Là, vous venez d'écouter la partie publique de la session, de la parole d'expert. Derrière, vous aurez une masterclass qui sera disponible sur une plateforme payante, une plateforme, le Lab des praticiens Premium, que vous pourrez rejoindre grâce au lien qui sera en commentaire. Grâce à ce lien, vous pourrez accéder pas à pas à la masterclass que nous fera Amélie Maire juste après, pour vous aider réellement à développer votre positionnement marketing. Alors certes, ce ne sera pas l'accompagnement de toute votre installation de marketing, on est bien d'accord, on ne pourra pas le faire sur un tout petit format d'émission comme ça, mais elle va vous donner des clés nécessaires à pouvoir commencer à vous lancer en toute autonomie et à comprendre les véritables enjeux d'une bonne communication. Mais avant d'en arriver là, Amélie, j'aimerais ensemble que tu puisses donner un tips aux gens qui nous écoutent sans forcément qu'ils aillent sur la plateforme gratuite, sur la plateforme payante.
Ouais. Petit lapsus, on vous donne tellement de choses gratuites avec le lab qu'on ne sait plus où on en est. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour ça? Oui, bien sûr. Moi, ce que je conseillerais déjà, c'est de faire la liste des 3 personnes qui peuvent être prescripteurs de votre activité. La question concrète qu'il faut que je me pose, c'est quoi? C'est qui peut m'apporter du business demain? Si je devais choisir 10 personnes qui m'apportent du business, ce serait qui? Donc là, par exemple, tu vas me dire, ok, j'ai ostéo, kiné, psychologue. Je vais aller sur mon LinkedIn et je vais chercher ces personnes-là dans la barre de recherche avec des méthodes de filtre dont cette fois-ci je parlerai plutôt dans la partie payante parce qu'on commence à rentrer plus dans du technique. Je vais ajouter ces personnes en relation et je vais demander à être en contact avec elles. Alors bien sûr, quand j'entends contact, je suppose que je dis pas «Bonjour, tu veux bien me rapporter tes clients?» Non, c'est bonjour, on a des activités communes, on évolue dans des secteurs qui sont connexes, où on peut avoir des synergies. Est-ce que ça vous dirait qu'on partage, euh, enfin, qu'on partage un échange, un moment où on se présente nos activités? J'ai une activité potentiellement complémentaire à la vôtre. Voilà, Je suis intéressé par ce que vous faites et pour mieux comprendre votre métier. Et il est possible qu'on puisse trouver une synergie ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en discute? exactement. Et là déjà, vous venez pas et vous quémandez pas du client, vous voulez construire votre réseau. Et on est complètement dans une autre dynamique quand c'est comme ça. Oui, parce qu'on ne passe pas à une dynamique de donnant-donnant, on est dans une dynamique de véritable complémentarité. De je peux te soulager sur Exactement. quelque chose et tu peux me soulager sur autre chose. On peut s'apporter mutuellement, donc pourquoi pas le faire? Super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour nos auditeurs d'aujourd'hui? Oui, si je devais conclure, c'est si vous avez des efforts à mettre, essayez de les mettre dans ce qui peut vous rapporter du client et peut-être oublier certaines croyances, oublier tous ces contenus qui vous disent faites ceci, faites cela et faites-en un maximum. Non, c'est faites-en le moins possible, mais faites-le assez bien pour que ça vous rapporte vraiment du business. Et peut-être que ça passe par abandonner, pourquoi pas Instagram et passer sur un autre réseau social qui va être utile pour vous. Merci beaucoup Amélie Maire pour tout Merci ce à que toi, tu nous Jérémy. apportes. Je pense que ça vous a énormément aidé aussi à vous développer, à essayer de mieux comprendre les différents systèmes, la complexité d'un vrai bon marketing, un marketing qui va vous mettre en exergue, vous mettre en valeur de manière authentique et qui va vous permettre d'exister, vous et votre manière de pratiquer, au sein d'un univers qui quelquefois est complètement saturé des mêmes messages diffusés par différentes personnes. Grâce à Amélie aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pouvoir vous démarquer et je vous invite dès à présent à cliquer sur le lien ci-dessous pour nous rejoindre sur la plateforme du Lab Premium où, en plus de la masterclass d'Amélie Maire, vous pourrez trouver nombre d'informations importantes à pouvoir vous aider à développer votre vocation de thérapeute. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.